Qui es-tu, Rabbi Meir Baal Hanes? Bezrat Hashem, dans quelques heures, nous allons rentrer dans Pesach Sheni. Et d'après quelques livres, c'est aussi la Iloula de Rabbi Meir Baal Hanes. Donc c'est le bon moment pour essayer un petit peu de connaître ce très grand Tana, Rabbi Meir. Alors d'abord, quand est-ce qu'il a vécu? Il y a eu la destruction du deuxième temple. Dans cette destruction, nous avons le grand rabbin qui s'appelle Rabban Yochanan ben Zakkai. Par la suite, il va avoir deux élèves très connus, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et eux vont avoir un élève qui va s'appeler Rabbi Akiva. Je crois aussi qu'il est très connu. Rabbi Akiva va avoir plusieurs élèves, mais à la fin, il va lui en rester 5. Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Baal Hanes, les plus connus de ces 5-là. Alors Rabbi Meir donc va apprendre chez Rabbi Akiva. Mais au début, ça ne va pas être facile. Il va d'abord avoir de grandes difficultés à connaître et à comprendre ce que Rabbi Akiva enseigne à ses élèves. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller voir un autre rav qui s'appelle Rabbi Ishmael. Chez lui, il va d'abord avoir des bases. Il va apprendre les bases qui sont bien profondes. Attention, Rabbi Ishmael était déjà un très grand rabbin. Mais grâce à ces bases-là qu'il va apprendre chez Rabbi Ishmael, il va pouvoir repartir chez Rabbi Akiva. Et là, Rabbi Meir va comprendre ce qu'il va lui enseigner. Jusqu'à ce qu'il va arriver à être appelé le Chacham. Comme la Gemara dans Orayot nous enseigne, ça veut dire que c'était vraiment un des plus grands sages de sa génération. Alors on a parlé un petit peu de son étude, mais il faut d'abord savoir d'où est-ce qu'il arrive. De qui va-t-il naître ce grand rabbin? Alors il y avait un monsieur qui s'appelait Néron l'empereur. Il est très connu d'abord chez les non-juifs, et on raconte de lui qu'à la fin il est devenu fou. Mais chez nous, dans notre judaïsme, on apprend complètement autrement c'était qui ce monsieur. Alors c'est vrai, c'était un empereur, c'est vrai aussi qu'il est venu pour détruire la ville de Jérusalem, mais là il va se passer quelque chose de très important. Il va arriver à Jérusalem, il va rencontrer un enfant, et il va lui dire, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école? Alors là, cet enfant va lui dire, écoute, c'est très simple, toutes les personnes qui essayent de faire du mal au peuple d'Israël, Hachem va leur donner de très très graves punitions, et ça va être aussi dans le ciel, ce qui s'appelle l'enfer. Quand il va entendre ça, Néron, il va décider de se convertir, tout simplement. Il va lâcher les Romains, il va lâcher aussi la religion des Romains, c'était bien sûr de l'idolâtrie en son temps, et il va décider de se convertir au judaïsme. Et on comprend bien pourquoi est-ce que d'après les non-juifs, M. Néron en fait va devenir fou. Pourquoi est-ce qu'ils ont raconté ça? Parce que pour eux c'est une très grande claque d'entendre que leur empereur va se convertir, alors ils ont plutôt préféré dire que Néron est devenu un monsieur fou. Et donc, ce Néron qui va se convertir, va se marier avec une juive, et ils vont avoir ensemble ce Meir, ce très grand Meir qui va grandir et qui va devenir Rabbi Meir Baal Hanes. Alors maintenant, on va rajouter un petit peu des histoires sur sa vie, une histoire que je pense qui est vraiment très importante. C'est pas exactement lui qui va nous l'enseigner, c'est plutôt sa femme. La femme de Rabbi Meir, elle s'appelle Broria, et elle, une fois, elle a regardé que son mari priait pour que Hachem décide de tuer ses voisins. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ses voisins étaient des gens très mauvais. Ils faisaient beaucoup de mal à Rabbi Meir. Alors Broria est venue voir son mari et lui a dit, écoute, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut plutôt prier Hachem que les fautes de ces messieurs, de ces gens, de ces voisins vont disparaître. En d'autres mots, qu'ils fassent teshuva. C'est bien meilleur. Et c'est ce que va faire Rabbi Meir. Il va l'écouter, il va prier à Hachem que ces gens-là vont faire teshuva et ils vont faire teshuva. Je pense que cette histoire est suffisante déjà pour connaître la vie de Rabbi Meir et pour surtout comprendre qu'il nous a laissé des traces pour nous-mêmes. Il nous a laissé ici des choses qu'on doit apprendre de lui. Combien est-ce qu'il faut surtout prier pour les autres, aider les autres à s'approcher du judaïsme et ne pas vouloir qu'ils disparaissent de ce monde-ci. C'est ce qu'on peut déjà dire que Rabbi Meir nous a laissé. À part ça aussi, il faut savoir que Rabbi Meir est devenu un scribe dans la Torah, dans les Tfilin. C'était quelqu'un qui était vraiment d'un très haut niveau de Torah, jusqu'à ce qu'il ait raconté dans la Gemara de Megillah qu'une fois Rabbi Meir est allé en Assia. Assia, c'est pas comme on peut penser que c'est l'Asie, et donc c'est plutôt de l'Inde et de la Chine, etc. Non, l'Assia ici dans la Gemara, c'est en Irak. Donc voici ce que Rabbi Meir a fait. Il a quitté, on sait qu'il était un petit peu en Israël, il a bougé un petit peu Rabbi Meir. Il était en Israël, il est venu en Irak, il est parti dans plusieurs endroits. En tout cas, quand il est arrivé en Assia, alors il avait un gros problème. Il n'y avait pas là-bas de Megillah, et c'était le moment que Purim arrivait. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas de Megillah, on est obligé d'avoir une Megillah qui va être kashère. On doit lire à l'intérieur d'une Megillah qui est kshera, et sinon on ne peut pas lire la Megillah. Alors comment faire? Rabbi Meir ne veut pas rater sa mitzvah. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Étant donné que c'était un scribe, il a écrit une Megillah, par cœur, sans aucun livre.
il a écrit une Megillah entière. Alors attention, la Gemara souligne que quelqu'un d'autre n'a pas le droit de faire cette chose-là. Normalement, quand on écrit une Megillah, quand on écrit un Sefer Torah, même si on connaît très bien, même si Baruch Hashem, ça fait déjà au moins 100 Megillot qu'on a écrit, il faut quand même recopier ça d'un livre. C'est une obligation. L'erreur peut toujours arriver. Mais chez Rabbi Meir, la Gemara nous dit quelque chose de très important. C'est vrai que normalement, la Torah, quand on l'enseigne, il y a un petit peu quelque chose à l'intérieur, un système qui fait que toute étude qu'on va étudier de la Torah, ça va vite s'envoler de nous-mêmes. Ça va vite disparaître. Et c'est pour cela qu'il faut toujours réétudier, toujours étudier ce qu'on a déjà étudié. C'est vrai qu'on a étudié déjà une Gemara, mais il faut la revoir. Il faut la revoir encore une fois et encore une fois, parce que sinon, on va l'oublier. Mais chez Rabbi Meir Baal Hanes, la Gemara nous dit, chez lui, même quand il ferme les yeux, qu'est-ce qu'il a? Il regarde la Torah. C'est ça ce qui l'intéresse. Dans sa tête, il n'a pas Honolulu, il n'a pas des endroits de ce monde-ci, il n'a pas les futilités de ce monde-ci. Ce qu'il a dans sa tête, c'est seulement la Torah. Et donc, pour Rabbi Meir, dans son cas à lui, qu'il n'avait pas d'autre Megillah, la Gemara nous dit c'était permis pour lui d'écrire la Megillah, même sans la recopier d'un livre. Donc on comprend de cela que chez Rabbi Meir Baal Hanes, son niveau toranique était très très haut. Pour lui, vraiment, il avait vraiment la Torah dans sa tête, c'est ce qui l'intéressait toute la journée. Il allait d'un endroit à l'autre, ce qu'il pensait, c'était la Torah. Quand il fermait les yeux, c'était la Torah, et c'est quelque chose de très fort qu'il nous a laissé aussi. Comprendre que dans notre journée de tous les jours, c'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire, mais quand même, essayons de réfléchir à la Torah, essayons de penser à la Torah, essayons de faire en sorte que la Torah devienne quelque chose de très important pour nous, et c'est ce qu'il nous a laissé aussi. Alors, l'histoire la plus connue chez Rabbi Meir, c'est l'histoire avec sa femme Broria, qui est venue une fois le voir et qui lui a dit « Écoute, on a un problème, ma sœur a été prise par les Romains, et ils l'ont mis, la pauvre, dans un endroit qui est vraiment de mauvais augure, dans une maison de prostituées, et il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on la sorte de là-bas. » Alors d'abord, Rabbi Meir a voulu savoir, est-ce qu'elle a été touchée, est-ce qu'elle a été souillée, et il s'est renseigné, Baruch Hashem, rien ne lui est arrivé pour l'instant. Alors Rabbi Meir a dit à Broria, si c'est comme ça, on pourra la sauver. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir le gardien de cet endroit. Il lui a dit, regarde, je te donne de l'argent, et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas la faire sortir en cachette. Alors le gardien lui a dit, écoute, très rapidement, ils vont comprendre que c'est moi qui a fait ça. Alors je ne peux pas faire ça. Rabbi Meir lui répond, écoute, ce que tu vas dire, c'est 2 fois cette phrase. Elaha de Meir aneni, Elaha de Meir aneni. Le Dieu de Meir qu'il m'entende, le Dieu de Meir qu'il m'entende. Et c'est ce qu'il va faire le gardien. D'abord, il va la faire sortir en secret. Et c'est vrai que rapidement, les Romains vont arriver et vont essayer de l'attraper. Et là, à la dernière seconde, il va dire 2 fois cette phrase et il va avoir un véritable miracle. Il va se retrouver à un autre endroit. En clair, il a réussi à passer d'un endroit à l'autre en 1 millième de seconde. Donc c'était un véritable miracle. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport à cela, par la suite les Romains vont courir et vont essayer d'attraper aussi Rabbi Meir parce qu'ils vont comprendre que c'est lui qui était derrière tout cela. Et là, Rabbi Meir, ce qu'il va devoir faire, c'est faire plein de combinaisons et plein de choses pour en fait s'enfuir d'eux. Mais en d'autres mots, il ne va pas utiliser de magie, il ne va pas utiliser cette phrase qu'il a dit à ce gardien. Et donc les commentateurs demandent, comment se fait-il, Rabbi Meir, que pour toi-même, tu n'as pas utilisé cette phrase « Ela Ademir Aneni ». Et là, la Gemara elle-même, elle répond, et elle dit la chose suivante, pour lui-même, il ne peut pas l'utiliser. Pour les autres, il peut l'utiliser, mais pour lui-même, ce n'est pas possible. Et donc de là, nous comprenons que lorsque nous sommes dans cette iloula de Rabbi Meir, il faut allumer une bougie, il faut dire 2 fois cette phrase, et la Ademir Aneni, et puis après demander ce que nous avons besoin pour nous-mêmes, ce que nous avons besoin pour notre famille, parce que Rabbi Meir, pour lui-même, il était un petit peu bloqué, mais pour les autres, il peut faire beaucoup de choses. Donc c'est le moment de demander à Hachem et espérer que rapidement Hachem écoute nos prières. On va terminer avec une Gemara sur Rabbi Meir qui est très intéressante. Rabbi Meir a plusieurs prénoms, en tout cas plusieurs noms, plusieurs statuts. Il s'appelle Meir dans la Gemara, mais il s'appelle aussi Nehorai. Ce sont les sages qui ont décidé de lui rajouter ce prénom. Pourquoi? Parce que Nehorai, ça veut dire aussi qu'il a réussi à illuminer ses amis de la Torah. Il a réussi à leur donner beaucoup de lumière. Et donc, il le remercie en lui donnant ce prénom qui s'appelle Nehorai. Nehorai qui veut dire donc que ça fait de la lumière. Rabbi Nehorai donne de la lumière à ses amis de la Torah et à ses élèves. Et donc, c'est pour cela qu'il a reçu ce prénom. Et il y a une Gemara dans Kiddushin qui est très intéressante. Là-bas, il est écrit, Rabbi Meir dit qu'il faut enseigner à son fils un travail. Il faut lui apprendre un travail. D'un autre côté, quelques lignes plus tard, il est écrit, Rabbi Nehorai Omer, voici que je laisse tous les travails au monde, et pour mon fils,
je ne lui apprends que la Torah. Alors si c'est deux rabbins qui parlent, il n'y a pas de problème, c'est ce qui s'appelle une controverse. Le premier a dit qu'il faut enseigner à son fils un travail, et le second dit qu'il faut enseigner à son fils seulement la Torah. Mais quand on sait que Rabbi Meir et Rabbi Noraï c'est le même, alors le Rav de Brisk demande, c'est une contradiction pure et simple. Qu'est-ce que veut nous enseigner ici Rabbi Meir? Et le Rav de Brisk nous répond quelque chose de très simple. Rabbi Meir en fait dit, je vais vous donner ici un titre, une base, un principe pour la majorité du peuple d'Israël. Quelqu'un doit apprendre à son fils un métier. Mais pour moi-même, Rabbi Nehorai, et c'est Rabbi Meir lui-même, il dit pour moi-même, pour mon fils, je sais qu'il a la possibilité d'étudier la Torah toute la journée, je sais qu'il a la possibilité d'être seulement avec Hachem, de faire partie de ce qui s'appelle la tribu de Lévi, et donc pour lui, je vais lui enseigner seulement la Torah. Voici deux prénoms qu'on connaît de lui, il y en a un dernier, c'est Acherim, c'est par rapport à son rav qui s'appelait Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya était un grand rabbin, c'était un de ses rabbanim de Rabbi Meir, on a dit que le plus grand c'est Rabbi Akiva, mais il y avait aussi d'autres rabbanim, et un de ces rabbanim il s'appelait Elisha ben Avouya. Maintenant le problème c'est que Elisha va lâcher le judaïsme, et Rabbi Meir va continuer à apprendre de lui, et il va dire quelque chose de magnifique, je ne prends que le bon de Elisha ben Avouya, et le noyau je le jette. Les mauvaises choses, je ne prends pas de ce Elisha ben Avouya. Et c'est pour cela que Rabbi Meir va connaître beaucoup de Torah de Elisha, et les sages vont dire la chose suivante. Écoute, ce que tu nous rapportes de Elisha ben Avouya, si on est content de ce qu'il a dit nous aussi, alors tu peux le rapporter, mais par contre ce ne sera pas au nom de Rabbi Meir. On va écrire Acherim. Acherim ça veut dire les autres. Comme Elisha ben Avouya lui-même on l'a appelé Acher, l'autre, parce qu'on a dit voilà, on ne veut plus vraiment l'appeler Elisha ben Avouya, on ne veut plus avoir un lien vraiment avec ce monsieur qui a tout lâché. Donc si c'est comme ça, ça va être la même chose. Quand Rabbi Meir va rapporter quelque chose au nom de son Rav Elisha ben Avouya, nous allons écrire Acherim. Rabbi Meir Baal Hanes, comme on l'a dit, est allé plusieurs fois en Assia, en Irak, et là-bas il va mourir à la fin de sa vie, et il va y avoir un très grand miracle, comme ça nous enseignent les sages, c'est que son corps va avoir aussi un grand miracle, ça c'est à la fin de sa vie quand il est déjà décédé, c'est qu'on va prendre son corps, Hachem va le prendre et va le faire venir dans la ville de Tibériade, vraiment par miracle, et il va être enterré à Tibériade, et jusqu'à aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir ce grand kéver, ce grand tombeau de Rabbi Meir Baal Hanes, et des milliers de personnes arrivent chaque année pour prier dans son tombeau, avec son tombeau, et ils voient énormément de grands miracles. Donc voilà, en quelques mots, c'était qui Rabbi Meir Baal Hanes. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.